inter B va être égal à face 3 fois. Et P de A inter B va être égal à 1 sur 8. Pourquoi 1 sur 8? Parce que nous avons ici un événement, une seule éventualité ici, sur un nombre de cas possibles qui est égal à 8. Donc la probabilité de A inter B va être égale à 1 sur 8. Probabilité de A, pourquoi il est égal à 2 sur 8? Parce qu'effectivement, sur le 1, nous avons que pile, pile et pile, et face, face, face. Donc ça nous donne deux éventualités qui sont favorables, deux cas favorables sur 8 cas qui sont favorables. Ça nous donne 1 sur 4. Probabilité de B aussi, vous pouvez la calculer facilement avec la définition élémentaire ou la probabilité élémentaire, c'est 1 sur 2. Je continue avec vous. Donc ça c'est la question 1, la question 2, la question B. Je viens de le dire juste avant. On a deux façons de vérifier la dépendance ou l'indépendance. Soit on passe effectivement par cette définition, qui est le fait de vérifier est-ce que P de A inter B il est égal le produit des deux probabilités, oui ou non. Comment on peut le faire avec la probabilité qui est conditionnelle. Donc ici je fais le choix sur la première méthode. On se pose la question, donc moi je me pose la question avec vous. Est-ce que cette égalité elle est vraie, oui ou non? Donc on va faire le calcul. Alors or P de A fois P de B il est égal à 1 sur 4, vous l'avez en haut. Et P de B, il est égal à 1 sur 8. 1 sur 4 fois 1 sur 8, ça nous donne 1 sur 8. Pardon, 1 sur 4 fois 1 sur 2, ça nous donne 1 sur 8. Alors, on va calculer maintenant la probabilité de l'intersection. La probabilité de l'intersection, on l'a ici. Excusez-moi, je vais revenir. La probabilité de l'intersection, on a ici probabilité de l'intersection A inter B est égale à 1 sur 8. Donc puisqu'on a la probabilité de 1 inter B est égale à 1 sur 8 et la probabilité de A fois la probabilité de B qui est égale à 1 sur 8, les deux elles sont égales, bah, ça signifie automatiquement que le A et le B ils sont effectivement deux événements qui sont indépendants. Je crois que le calcul il est très simple et ça ne doit pas poser beaucoup de problèmes. Exemple numéro 2. On lance 3 dés. Quelle est la probabilité de l'apparition du 1 sur chaque dé? Donc vous avez 3 dés qui sont différents et qu'on lance et on se pose la question quelle est la probabilité de l'apparition de 1 sur chaque dé. Je vous rappelle que c'est quelque chose que j'avais l'occasion de rappeler devant vous. Quand je parle de un lancer de 3 dés en même temps, c'est comme si je lance le dé 3 fois de suite. Dans ce premier cas, c'est un tirage qui se fait sans remise. Mais dans l'autre cas où je lance le même dé 3 fois de suite, c'est un tirage qui est fait avec remise. Dans ce cas de figure, les résultats ils sont pratiquement les mêmes. Ça, c'est quelque chose que je rappelais devant vous. Alors, quelle est la probabilité d'avoir le 1 on va résoudre le problème de cette façon. C'est comme si on va calculer P de 1. On va calculer P de 1, qui est le fait de voir 1 sur le premier dé. On va calculer P de B, qui est le fait d'avoir le 1 aussi sur le deuxième dé. Et la probabilité de C, il y a la probabilité d'avoir le 1 sur le troisième dé. Vous allez remarquer en même temps que moi que les trois probabilités sont égales et sont toutes égales à 1 sur 6. Pourquoi 1 sur 6? C'est le nombre, encore une fois, de cas favorables sur le nombre de cas possibles. Donc ces probabilités sont égales. Donc ce qui nous donne la chose suivante, calculer la probabilité d'avoir, je reviens à la question, calculer la probabilité de l'apparition de 1 sur chaque dé, ça signifie le fait de l'avoir sur le dé 1, sur le dé 2, sur le dé 3. Et donc, je calcule la probabilité de 1
inter B, inter C. Pourquoi l'intersection? Parce qu'il faudrait l'avoir sur le 1 et sur le 2 et également sur le troisième D. Ce qui nous donne ce qu'on avait utilisé comme probabilité également de l'intersection, mais il n'est pas composé, mais sur des événements qui sont indépendants. Pourquoi? Parce que l'éventualité d'avoir 1 sur le D1, il est différente de, je dirais, pas la probabilité, mais l'éventualité. Je ne parle pas de probabilité, mais l'éventualité. Le fait d'avoir le 1 sur le premier D, ça n'a rien à voir avec je dirais, l'éventualité d'avoir le 1 sur le B ou l'éventualité d'avoir le 1 sur le C. Les 3D sont séparés, les 3D sont différents. Chaque D, je le lance à part. Et donc, la probabilité de l'intersection totale va être égale à 1 sur 6 fois 1 sur 6 fois 1 sur 6. Vous vous rappelez, quand j'ai dit avoir au moins 2, ça signifie que je vais avoir au moins 2, ça signifie que je vais avoir par exemple 2 la première fois. Comme les filles et les garçons, je vais avoir deux filles la première fois. Et la deuxième fois, je vais avoir peut-être 3. Moi, je voudrais tirer par exemple sur les 14, le même exemple que j'ai avancé avec vous avant. Je vais tirer 3 personnes et sur les 3 personnes, je voudrais avoir au moins 2 filles. Alors, on voit au moins 2 filles, ça signifie que une première fois, c'est le fait d'avoir 2 filles et donc un garçon. Et après, la deuxième fois, c'est le fait d'avoir 3 filles exactement et 0 garçon. Donc, c'est un petit peu un exemple qui correspond à ceci, sauf que dans ce cas de figure, ce que nous avons, c'est quelque chose qui est particulier parce que nous avons des événements qui sont indépendants. Voilà la question qui doit être posée relativement par rapport à ce qu'on vient de faire. Pourquoi ils sont indépendants? Parce qu'on lance les dés séparément. Pas parce qu'on les lance tout simplement séparément, mais parce que les résultats des dés sont complètement séparés. Il n'y a pas d'influence. Ce n'est pas le fait d'avoir le 1 sur le premier dé qui va influencer la probabilité d'avoir le 1 sur le deuxième dé. Ce sont deux dés qui sont complètement différents. Ce qui va également éviter également le fait d'avoir une influence sur le dé 3. Donc, on utilise dans ce cas de figure quelque chose de très simple qui doit être la probabilité de 3 événements qui sont indépendants. 3 événements indépendants, on calcule P de A inter B inter C est égal P de A fois P de B fois P de C, ça nous donne 1 sur 6, le tout à la puissance 3. Effectivement, ce sont des événements, 3 événements qui sont indépendants. Alors, il y a une remarque qui est très intéressante que j'ai faite avec vous aussi. Il ne faut pas confondre 2 événements qui sont incompatibles et 2 événements qui sont indépendants. Attention, hein, 2 événements qui sont incompatibles, ça signifie que leur intersection est vide. Quand l'intersection est vide, il n'y a aucune relation avec la dépendance et l'indépendance. On ne peut pas dire qu'ils sont dépendants ou indépendants. On ne peut pas. On n'a pas intérêt, on n'a pas le droit. Lorsque les dés sont cette fois-ci compatibles, mais incompatibles, compatibles, dans ce cas de figure, on peut vérifier par la suite, on peut se poser la question sur l'indépendance. Qui dit indépendance, attention, l'indépendance, ça signifie que la probabilité de l'intersection, il est égale. Le produit des 2 probabilités. Ou bien, la probabilité de A sachant B est égale à la probabilité de A. Ou bien, encore une fois, la probabilité de B sachant A est égale à P de B. Soit la probabilité de l'intersection qui est égale au produit des 2 probabilités, soit la probabilité conditionnelle de l'un qui est égale à la probabilité élémentaire du même ensemble. Ça, c'est une remarque qui est intéressante. Deuxième remarque, 2 événements incompatibles, A inter B est égal à ensemble vide, ne peuvent pas se réaliser simultanément. Et donc, ils ne sont pas considérés comme indépendants. Alors, tel que P de A inter B va être égal à 0. Donc, s'il est égal à 0, il ne peut pas être égal au produit des 2 probabilités. Troisième remarque, je pense la dernière, c'est A et B sont indépendants. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir effectivement quelque chose qu'on vient de démontrer, qui est la suivante. P de A inter B
va être égal à P de 1 fois P de B. Et il est complètement différente de 0, étant donné que P de 1 il est différent de 0 et P de B aussi il est différent de 0. Donc, d'où ces trois remarques qui sont importantes, ou deux remarques, sont trois qui sont importantes qu'il faudrait retenir pour ne pas confondre les choses et pour ne pas les mélanger. Donc, je pense, en termes de conclusion par rapport à ce paragraphe, on peut dire deux événements indépendants à probabilité non nulle sont toujours compatibles, non disjoints. Et deux événements qui sont incompatibles ne sont jamais indépendants. Parce que lorsqu'ils sont incompatibles, l'intersection est égale à l'ensemble vide et la probabilité de l'intersection est égale à 0. On ne peut pas avoir un 0 qui est égal à quelque chose qui est différent de 0. Alors, la seule probabilité qui nous reste pour le moment, c'est celle-ci.